Amen. Soyez bénis, chers amis. J'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Ouais. Vous avez l'air en forme. Alors moi, j'espère et vraiment je prie que vous ne receviez pas les miettes de ce matin, parce que le matin, je me donne et je me donne et je me donne. Après, je me fatigue. Et au nom de Jésus, le Saint-Esprit va me renouveler les forces et la motivation pour vous partager ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies, la parole de Dieu. Alors j'ai ramené avec moi un casse-croûte. Vous me pardonnerez, je vais manger devant vous. Vous avez faim peut-être. J'ai envie de vous le partager, mais vous êtes beaucoup trop loin. Je vais manger. Et vous allez être patient avec moi, n'est-ce pas? Oui? Vous me pardonnerez si je mange devant vous et que je ne partage pas? Oui? Non? Ok les amis, qu'est-ce que c'est? Alors je suis un petit peu dur d'oreille. Je n'ai pas bien entendu, peut-être c'est parce que je suis fatigué. Qu'est-ce que c'est? Du raisin? Une grappe de raisin? Des raisins? Vous êtes sûr que c'est des raisins? C'est une grappe de raisin. OK? Ça fait partie de quelle classe au niveau alimentaire? Des fruits. OK. Alors, l'apôtre Paul parlera du fruit de l'esprit. Il ne parle pas des fruits de l'esprit. Il parle du fruit de l'esprit. Mais pourquoi? Pourquoi du fruit de l'esprit? Ça, c'est un fruit, ce n'est pas des fruits. Lorsque nous allons au centre commercial ou lorsque nous cultivons, peut-être il y a des cultivateurs ici, de vignes, eh bien, nous ne prenons pas une boule. Qui s'est déjà amusé à prendre une boule uniquement? Si c'est le cas, ça s'appelle du vol. Je l'ai déjà fait dans le passé. Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur que je suis. En règle générale, je prends la grappe. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère. C'est un caractère. Lequel? Amen! C'est celui de Jésus-Christ. Galates 5, 22, 23 parle du fruit de l'esprit. Alors, je suis un petit peu épuisé. Je perds la mémoire. Rafraîchissez-moi la mémoire, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il comme fruit de l'esprit? Qu'est-ce qui compose les boules de la grappe de raisin de Jésus-Christ, fruit de la vigne? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédicité, la douceur, et quoi d'autre? La maîtrise de soi, la bénignité, et encore? Il y en a tellement, hein? La persévérance. Pourquoi? Mais un fruit de l'esprit ou une caractéristique du fruit de l'esprit ne peut pas se prendre tout seul. On est obligé de prendre tout ensemble. Le caractère de Jésus-Christ ne consiste pas à manifester uniquement de la douceur, mais tout l'ensemble. Je dois aspirer à pouvoir faire preuve de maîtrise de soi. Si je veux faire preuve de patience, je ne peux pas faire preuve uniquement que de patience. Je suis obligé d'y associer maîtrise de soi. Si je veux faire preuve d'amour, eh bien, je suis obligé d'y associer la douceur, la bonté, la bénignité. Le fruit de l'esprit, c'est l'ensemble du caractère de Jésus-Christ qui se manifeste. Alors moi, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, à un moment donné, par l'assistance du Saint-Esprit et parce que je me nourrissais de la parole de Dieu, Dieu m'a convaincu qu'il y avait quelque chose à changer dans mon caractère pour améliorer mes relations. Parce que j'étais quelqu'un de très dur et
je n'exprimais pas mes affects. Alors, il fallait que j'apprenne à les exprimer. Il fallait que j'apprenne à dire à mon fils que je l'aime. Alors j'ai essayé. Parce que c'est ma responsabilité. Comment le fruit va se manifester si je n'essaye pas? J'ai essayé. Il venait vers moi et me disait « Papa, je t'aime !» Et je disais « Moi aussi. » Et puis j'ai dit « Non, mon chéri, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime. Maman, je t'aime. » Et je la prenais dans mes bras. Et je voyais à quel point notre lien d'attachement se consolidait, notre relation s'apaisait. Je devais apprendre à manifester mes affects. Le fruit de l'esprit, c'est l'ensemble, c'est quelque chose qui se manifeste avec le temps. Dieu fait une promesse. Il dit « Je mettrai en vous mon esprit et je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. » Il va le faire. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Il va t'aider, il va t'apprendre à aimer. Il va t'apprendre à encourager, à soutenir. Il va t'apprendre à faire preuve de maîtrise de soi alors que tu es très colérique, irrité tout le temps. Il va apaiser ton cœur et il va t'apprendre. Parce que c'est la promesse de Dieu. Mais ta responsabilité et la mienne, c'est d'essayer de la mettre en pratique. Premièrement, c'est d'y croire. Ensuite, c'est de le vouloir. Et puis ensuite, c'est de le manifester. Mais comment puis-je manifester de la douceur? Comment puis-je manifester de la maîtrise de soi si je ne suis pas en situation d'être agacé? Heureusement qu'il y a des gens pénibles pour m'agacer. Heureusement qu'il y a des personnes pénibles pour vous agacer. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a l'Église. Le fruit de l'esprit. Parmi le fruit de l'esprit, j'aimerais mettre en évidence la patience. Le thème de mon message s'intitule « Cultiver le fruit de la patience » et non le fruit de la passion, comme dirait un célèbre chanteur. Le fruit de la patience. La patience se manifeste dans notre relation avec le Seigneur, la patience se manifeste dans notre relation à soi-même, la patience se manifeste dans notre relation à l'autre. Alors, qu'est-ce qui peut générer en nous de l'impatience? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'impatience? L'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5, 14, « Nous vous le recommandons, frères et sœurs. » C'est une exhortation qu'il donne à l'Église, à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui sont devenus enfants de Dieu et qui marchent en tant que disciples et qui se soumettent à la volonté de Dieu. Nous vous recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Il ne nous recommande pas de sanctionner tout de suite mon fils, ma femme ou mon mari ou mon frère ou mon voisin ou mon collègue de travail après la première offense. Il parle d'avertissement, notamment lorsque nous menons une vie déréglée, pas forcément quand nous sommes offensés. Nous sommes un moyen, nous pouvons être un moyen par lequel les personnes qui sont autour de nous reviennent à Jésus. Être des facilitateurs de relations entre les personnes et le Seigneur. Avertissons. Ne sanctionnons pas tout de suite. Et d'ailleurs, c'est le Seigneur qui sanctionne. Avertissons. Il dit, réconfortez ceux qui sont découragés. Il ne dit pas, condamnez-les, jugez-les. Il ne dit pas, dites-leur, oui, je te l'avais dit. Tu n'as que ce que tu mérites. Si tu m'avais écouté. Non. Réconfortez ceux qui sont découragés. Il ne dit pas, écrasez ceux qui sont plus faibles que vous en leur montrant que vous êtes meilleurs. Il dit, soutenez le faible.
celui qui se trouve en situation de vulnérabilité. Soutenez-le. Il dit, soyez Je vais m'endormir, les amis. Aidez-moi, s'il vous plaît. Soyez. Merci. Soyez patient. Soyez patient. Mais c'est dur d'être patient avec les autres. Pourquoi? Pourquoi il y a autant d'impatience? Pourquoi est-ce que je fais éclater ma colère régulièrement? Pourquoi est-ce que je suis tout le temps irrité à cause des autres? Peut-être parce qu'en moi, il y a une forme d'égocentrisme. Peut-être parce que je m'attends régulièrement à ce que les gens répondent à mes attentes. Et lorsqu'ils ne répondent pas à mes attentes, ça m'énerve. Peut-être que j'ai envie que les gens soient comme moi je veux. J'ai envie que les gens soient comme moi, soient comme moi. Alors ça m'énerve. Ça m'énerve que mon mari, lorsqu'il fait le ménage, il fait le centre est-ce qui est visible, mais il ne fait pas les coins. Pourquoi est-ce qu'il laisse tout le temps les coins? Ça m'agace. Et pourquoi ma femme, alors que j'ai bossé dur tout au long de la journée, je viens, j'ai besoin de calme, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin que la table elle soit mise, j'ai besoin que tout soit propre, j'ai besoin de manger. Mais il n'y a rien sur la table, ça m'énerve. Ma femme ne me rend pas heureuse. Heureux, pardon. Parce que je suis égocentrique. Tout tourne autour de moi. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas mal d'avoir des attentes vis-à-vis des uns des autres. Mais lorsque ça génère de l'amertume, de la frustration, de la colère et que je l'exprime comme ça, c'est qu'il y a un problème. J'ai besoin d'aide. L'orgueil, lorsqu'on a le sentiment d'être au-dessus des autres, lorsque les personnes en situation de vulnérabilité sont en contact de nous, ça nous agace. Ça nous met en colère. Moi, je me souviens, à un moment donné, mon petit garçon, il avait 5 ans. Il a fait quelque chose, ça m'a énervé. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu réagis comme ça? Comment ça se fait que tu fais ça? Tu réfléchis pas? Mais tu réfléchis. D'où ça vient? Mais réfléchis un petit peu. Explique-moi d'où ça vient ce que tu fais. Et tout triste, mon garçon me dit, papa, je suis désolé. En fait, c'est le péché qui m'a animé. Et là, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour réagir comme ça? Alors que Jésus me dit, soutenez, réconfortez, soyez patients. C'est ce que Jésus nous encourage dans sa parole. Mais oui, j'oublie facilement la nature qui parfois nous anime, qui souvent m'anime. Et là, je condamne. C'est problématique. Origine de l'impatience, l'orgueil, l'égocentrisme, les blessures. Lorsque j'étais enfant, une dizaine d'années, je jouais avec mon petit frère dans l'appartement, on courait partout. Et à un moment donné, je me suis cogné sur une table et je me suis fait tellement mal. Et là, mon petit frère, plein de bonnes intentions, il vient me voir et me dit, est-ce que ça va? Est-ce que je peux t'aider? Et là, je lui dis, tac, tac. Pardon, je ne peux pas le dire. Et je l'insulte. Mais pourquoi je fais ça alors qu'il était plein de bonnes intentions pour moi? Parce que j'avais mal. J'avais mal. Les blessures profondes, enfouies pendant des années et des années qui n'ont pas été guéries, génèrent de l'amertume, de la colère. Alors que les gens nous veulent du bien, les gens te veulent du bien, le Seigneur te veut du bien.
tu es incapable de l'accueillir parce que tu es blessé. Ce n'est pas un mal d'être blessé. Ça fait partie de l'humanité, la douleur, la souffrance, la tristesse, toutes ces choses-là. Mais c'est important de les guérir. C'est important de les traiter. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est l'une des raisons pour guérir quoi? Est-ce que vous savez? Les cœurs brisés. Et il a donné l'Église avec des frères et sœurs qui se soutiennent, qui s'avertissent, qui se réconfortent et qui sont patients les uns envers les autres. Amen. Et il a donné des responsables spirituels également pour pouvoir accompagner, soutenir. Ne reste pas dans ta douleur. Alors ça, c'est dans nos relations avec les autres. Mais parfois, on a des projets, on a plein de projets. On aimerait tellement que ça se réalise. Un permis, le mariage, les enfants, tout un tas de trucs. On se fait des plans dans la vie. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Peut-être tu t'es fait des plans, tu t'es dit à 25 ans, j'aurai déjà mon métier, j'aurai déjà mon mari. En général, c'est le mari avant l'enfant. Mon mari, mes enfants. Et du coup, ça n'arrive pas. C'est agaçant, n'est-ce pas? C'est agaçant. Alors, je me précipite. Le moindre gars qui me manifestera un petit peu d'attention, d'affection, d'amour, de sensibilité, il me dira des mots doux dans les oreilles, je m'abandonne à lui. Mais le problème, c'est que plus tard, je réalise qu'il est violent. C'est que plus tard, je réalise qu'elle est manipulatrice. Triste. Et ça me rend triste, oui. La galère est là déjà. La convoitise, les projets qui ne se réalisent pas. Je ne contrôle pas ce qui se passe. Et là, ça me rend impatient. Je prends des décisions hâtives. Mais heureusement, le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Il renouvelle, il redresse, il dirige, il corrige. Alléluia. Amen, amen, amen. OK. Vous êtes avec moi, les amis? On est ensemble? OK, c'est parti. Comment cultiver le fruit de la patience? Le fruit de la patience. Cultiver le fruit de la patience commence par décider de faire confiance. Lisons l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Paul dit, « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Qu'est-ce que ce passage nous dit? Plein de choses. J'aimerais mettre en évidence 3 éléments. Premièrement, nous savons en outre que Dieu fait concourir. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que Dieu n'est pas passif, qu'il est en action, qu'il agit, que lui, le Tout-Puissant, il est au contrôle de la situation. Il fait concourir toutes choses. Ça veut dire que tous les éléments de ma vie, Dieu en est au contrôle. Et il les fait concourir, il les fait croiser pour mon bien. Deuxième chose, mon bien. Dieu est au contrôle, premièrement. Deuxièmement, c'est pour mon bien. C'est pas pour mon malheur. Malgré la galère, la difficulté, la tragédie que je traverse, ce n'est pas pour mon malheur que je vis lorsque je suis à ses côtés, parce que ça sous-entend que il doit y avoir une relation d'amour entre lui et moi. Ceux qui l'aiment, si j'aime le Seigneur Jésus, je dois être convaincu d'une chose, que Dieu est au contrôle
et qu'il fait concourir les événements pour mon bien. Troisièmement, je dois être convaincu qu'il a un plan. Il ne se lève pas comme ça du jour au lendemain. Il se dit, bon, s'il fait beau aujourd'hui, eh bien, je vais sortir, je vais me faire un petit tour à la plage. S'il pleut, je vais rester à la maison, je vais regarder une série. Non. Il a planifié d'avance les événements, les situations et les circonstances. Ceux qui sont appelés conformément au plan divin. Dieu a un plan pour ta vie, il a des projets pour ta vie. Et il t'aime, il veut ton bien. Dieu est bon, tu dois en être convaincu, je dois en être convaincu. Si je suis convaincu que Dieu est au contrôle de la situation, je ne serai pas apeuré, je ne prendrai pas des décisions hâtives parce que du coup je vis dans la crainte. Je ne vais pas me mettre à prendre des crédits alors que je n'ai pas de possibilité de remboursement. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, il pourvoit aux besoins, il est là. Il va ouvrir une porte d'une manière miraculeuse, lui seul sait le faire. Je ne sais pas comment, quand, pourquoi, même au dernier moment, il va le faire. Parce que je sais qu'il est au contrôle et que son contrôle concourt à mon bien. N'est-ce pas? Amen. Je dois être convaincu. C'est la foi. Conviction. La foi. Mes projets vont se réaliser. Tes projets vont se réaliser. T'inquiète pas. Tu vas trouver ton mari. Il va pas. N'accueille pas n'importe qui. Tu as une valeur infiniment précieuse aux yeux de Dieu. N'accueille pas la personne qui salit ton corps, ton âme, tes pensées, qui te détourne des voies de Dieu. Tu vas l'avoir, ton travail. Mais t'inquiète pas. À chaque jour suffit sa peine, dit Jésus. Le lendemain se suffit à lui-même. Dieu sait ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas de toutes ces choses-là. Bien sûr, mets-toi en action. Fais ce que tu as à faire, mais le reste, c'est moi qui gère. Je pourvois aux besoins. Jésus pourvoit aux besoins. C'est une promesse qu'il nous fait. Marc 10, 29, 31. Chapitre 10, versets 29 à 31. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, c'est-à-dire tout ce qu'il a de plus précieux, et qu'il s'accroche et s'abandonne à Jésus, il recevra 100 fois plus quand dès à présent. Ce n'est pas dans le ciel. Maintenant. C'est dès maintenant. Ta promesse, elle est pour maintenant. Elle n'est pas que pour le ciel. Oui, il a parlé de la vie éternelle juste après. Oui. Et c'est ce qu'on a de plus précieux comme richesse. Oui. Mais ta promesse, elle est aussi pour maintenant. C'est un Dieu providentiel. Jésus pourvoit aux besoins. Alors, t'inquiète pas. Va pas faire n'importe quoi. Va pas à droite, à gauche. Reste sur ses voies. Si tu as confiance, tu feras preuve de patience. Si tu as confiance. Le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la bonté. Toutes ces choses-là ne se manifestent pas comme ça du jour au lendemain. Il y a une nécessité de rester accroché à Dieu. Il y a une nécessité de vivre des épreuves qui vont nous mettre en situation de pouvoir les manifester. Et il y a une nécessité d'être patient. C'est la nécessité du temps. Avec le temps, le reste des manifestations du caractère de Dieu se manifestera. Parce que ça ne vient pas tout seul. Tu cherches la patience, ça ne viendra pas tout seul. Avec la patience, il y aura la fidélité. Avec la patience, il y aura la persévérance. Avec la patience, il y aura l'espérance. Parce que tu auras traversé des situations, des circonstances. Donc, tu vas faire confiance en Dieu, en sa souveraineté, en sa fidélité, mais tu vas devoir faire confiance aussi à ce que Dieu fait dans ta vie. Tu vas devoir faire confiance à l'œuvre de Dieu
dans ta vie. Pour faire confiance dans l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu vas devoir faire preuve de patience. Parce que Dieu accomplit une œuvre dans chacun d'entre nous. Vous le savez, ça? Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Voyons voir comment David a dû faire preuve de patience dans sa relation avec lui-même. Je dois faire preuve de patience. J'évolue à mon rythme. Je ne peux pas être comme les autres qui évoluent également à leur rythme. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes à 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël a demandé à Dieu un roi pour les gouverner, un roi pour les conduire, un roi pour les amener toujours plus proches de Dieu, un roi pour les préserver, les protéger contre les assaillants, les peuples assaillants autour du peuple de Dieu. Avant les rois, ils avaient des juges, ils avaient des prophètes, mais ça ne leur convenait plus. Alors Dieu a accédé à leur demande, il leur a donné Saül. Saül, c'était un bon roi. Il a vécu une 40aine d'années en tant que roi. Il a régné 40 ans. Les premières années de son règne se sont plutôt bien passées, malgré ses limites, ses failles, ses vulnérabilités. Mais le problème, c'est qu'il a été tellement imprégné par le succès qu'il en est devenu idolâtre. Il ne pensait qu'au succès. Il ne pensait qu'au prestige. Alors il s'est détourné des voies de Dieu. Dieu l'a prévenu à de nombreuses reprises de revenir à lui. Mais Saül s'est détourné des voies de Dieu. Il ne l'a pas écouté. Alors à un moment donné, Dieu lui a dit, bon, si c'est comme ça, je te rejette et je te retire cette royauté, je vais la donner à un autre. Vous savez à qui il l'a donnée? À David, le roi David. Le roi David, c'est l'ancêtre de Jésus-Christ. Le roi David, c'est un type de Jésus-Christ. Lorsque vous lirez la Bible, vous verrez qu'il y a des personnages qui ont des caractéristiques, des caractères qui représentent certains aspects de Jésus-Christ. Et David en fait partie. David était un bon berger. Jésus-Christ est le bon berger. David était profondément attiré, assoiffé par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu de tout son cœur. David aimait Dieu de tout son cœur et de tout son être, tout comme Jésus, qui aimait son Père et qui était uni à son Père de tout son être. Est-ce que vous voulez qu'on lise le passage? Vous êtes avec moi, les amis? Oh, j'ai l'impression d'être seul. Je me sens tellement seul. Non, Jésus est là. Et vous êtes là aussi. Ok, 1 Samuel 16, 11 à 13. On va pas lire tout le livre de Samuel, il est tellement long. Le livre de Samuel est plein d'intrigues. C'est encore mieux que certaines séries, que toutes les séries, que tous les films que les Américains peuvent produire sur Netflix ou quoi que ce soit. Je vous invite à lire, c'est tellement merveilleux. On ne lira pas tout. 1 Samuel 16, 11 à 13. Isaïe présenta, alors Isaïe c'est le père de David, il avait 7 fils. Il a présenté ces 7 fils à Samuel qui était un prophète, qui avait été conduit par Dieu pour choisir le roi qui allait remplacer Saül. Donc, Isaïe présenta ainsi ses 7 fils à Samuel et celui-ci dit « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il lui demanda « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?» Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons en pâturage. Mais on va le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, comme moi, avec des beaux yeux et qui avait une belle apparence. Comme moi. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et éloignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Dans 2 Samuel, le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, verset 4, il nous est dit, David était âgé de 30 ans à son avènement et son règne dura 40 ans.
Au moment où David fut oint pour exercer sa mission auprès du peuple d'Israël, sa mission de roi, eh bien, il avait une quinzaine d'années, c'était un adolescent. Et pourtant, la Bible nous enseigne qu'il a 30 ans lorsqu'il commence son ministère de berger auprès du peuple d'Israël, de roi. Il s'est passé 15 ans. Ça fait combien de temps que tu attends ta bénédiction? Ça fait combien de temps que tu l'attends? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Permettez-moi d'affirmer quelque chose, les amis. Le plus important, ce n'est pas forcément la finalité des choses. Le parcours est tout aussi important. Parce qu'au travers du parcours, tu vas développer quelque chose qui te permettra d'être efficace. David a développé plein de ressources de dons, de compétences, de talents, de qualités avant de devenir roi et d'affronter des choses encore bien plus difficiles et bien plus grosses. Peut-être que le Seigneur veut te confier des responsabilités encore plus grandes que ce que tu as aujourd'hui. Mais avant de pouvoir les atteindre, il y a tellement de choses que tu dois traverser pour te renforcer, t'équiper et être efficace pour le royaume de Dieu. Nous ne lirons pas tout, mais on va aborder quelques aspects. David servait Saül. Il servait son roi. Alors, lorsque Saül a appris que sa royauté allait lui être retirée, il a sombré dans une dépression. Il était malade dans sa tête, il était pris de folie. Il ne dormait plus, il était stressé, il avait besoin d'anxiolytiques, il avait besoin d'hypnotiques, il avait besoin de somnifères. Son somnifère et son anxiolytique, c'était David. 1 Samuel 16, 22-23. Il envoya dire à Isaïe, là, Saül qui parle, « J'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. » Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillit Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux, et le mauvais esprit le quittait. Alors, en attendant ta bénédiction, qui est-ce que tu peux servir? À qui est-ce que tu peux être utile? À quoi est-ce que tu peux être utile? Qui peux-tu servir? Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui a été serviteur de tous. À qui peux-tu faire du bien? David jouait de l'instrument pour apaiser. Il cultivait son don. David était un compositeur. Vous savez, les chants que nous chantons dans les églises, 3000 ans après, nous les avons reçus pour la plupart des psaumes de David. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Le talent, le don qu'il a cultivé nous sert encore aujourd'hui, 3000 ans après. Tu as des talents dans la musique? Travaille-les. Pourquoi t'as arrêté le piano? Reprends. Laisse-toi enseigner par la parole de Dieu. Fais une formation. Dans le bâtiment, je ne sais pas. Ne reste pas passif à attendre que les choses se passent et que ta bénédiction arrive. Ton temps doit servir à quelque chose. Tu fais une année sabbatique. Est-ce que c'est seulement pour se faire plaisir, aller faire des fêtes sur la plage? Non. Qu'il puisse servir à quelque chose ce temps, à t'équiper, te former. Cultive ton don. C'est la cuisine. Trouve des nouvelles recettes. Est-ce que c'est pour l'école du dimanche? Est-ce que c'est pour les adolescents? Est-ce que c'est pour la jeunesse?
Est-ce que c'est pour l'Église? Acquiert un savoir, acquiert un savoir-faire, acquiert un savoir-être. Va chercher. Va! Ça t'aidera à patienter pour recevoir ta bénédiction. En attendant ton don, en attendant ta bénédiction, cultive ton don. Amen. David, il s'occupait des brebis de son père. Il les nourrissait. Il les protégeait contre les lions et les ours. Il leur arrachait la gueule. C'est la première fois que j'ai le droit de dire gueule dans une église sans que ce soit un gros mot. Alors je m'en donne à cœur joie. David protégeait, nourrissait, il encadrait les brebis. Il se formait à être un berger pour le peuple d'Israël. Pas facile d'être un berger. Je vous en prie, priez pour les bergers. Priez pour eux. Apprendre à gérer sa propre vie, déjà, c'est quelque chose. Et quand on a en responsabilité d'autres vies à côté, c'est encore moins évident. Mais c'est le Seigneur qui appelle, c'est lui qui équipe. Il y a besoin de soutien dans la prière. Soutenez le faible, encouragez-vous les uns les autres. Parfois, je suis faible. Ce matin, je suis faible un petit peu physiquement. N'hésitez pas à prier pour moi. N'hésitez pas à m'encourager. Amen. Non, c'est pas rentré. C'est pas grave. David a appris à gérer l'adversité en s'appuyant sur la puissance de Dieu contre Goliath. Il ne s'appuyait pas sur des armes. On lui a donné des armes, on lui a donné des casques, on lui a donné plein de trucs. Il a dit non, je n'ai pas besoin de ça, moi. Moi, j'ai la puissance de Dieu avec moi, j'ai le Saint-Esprit. Pas par la force, seulement par l'Esprit de Dieu. David a appris à gérer l'adversité contre Saül. Saül aimait David au début parce que c'était son médicament. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que lui qui aimait David. Tout le monde aimait David. David avait tellement de charisme. Et oui, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et il l'attirait. Tu as l'Esprit de Dieu en toi? Et tu t'étonnes qu'il y a des gens qui viennent vers toi. Mais non, c'est normal. La personne de Jésus-Christ ne laissait jamais personne indifférente. Tu ne peux pas laisser les gens indifférents. Est-ce que tu laisses les gens indifférents? Si c'est le cas, nourris-toi de la parole de Dieu. Cherche la communion avec Jésus par l'action du Saint-Esprit. Tu feras la différence là où tu es, à ton école, à ton travail, dans ta famille. Tu feras la différence parce que tu as Jésus en toi, si tu as le Saint-Esprit. Tu feras la différence. David faisait la différence. Et tout le monde aimait tellement David que du coup, Saül en devenait jaloux. Alors il a décidé de le tuer parce qu'il s'est dit certainement c'est lui qui devait me remplacer pour être roi. David était un général de guerre apprécié. C'est lui qui formait tous les soldats. Et un jour, Saül a retourné tous les soldats contre David. Et David a dû fuir. Il a appris l'humilité dans la fuite. Les gens qu'il a formés, c'est eux qui le pourchassaient pour le tuer. David a dû aller dormir dans des grottes. David a dû aller dans les camps des ennemis, le camp ennemi, les Philistins. Et il a fait le fou pour avoir la vie sauve. David a appris l'humilité et le pardon. À différentes situations, il a été devant Saül qui était en situation de vulnérabilité, qui dormait ou autre. David avait la possibilité de le tuer, il ne l'a pas fait, par amour pour le Seigneur. David a été éprouvé dans son amour pour Dieu, dans son obéissance. David a été éprouvé dans toutes les épreuves qu'il a traversées. Parce que, par la suite,
il devait en traverser encore des plus grosses. Tu traverseras des épreuves, mon ami, des plus grandes et des plus grandes et des plus grandes. Mais le Seigneur te qualifie et te fortifie et t'équipe de telle sorte à ce que tu puisses tenir bon et sortir vainqueur. Donc n'aie pas peur, t'inquiète pas. Parce que dans cette épreuve, tu n'es pas tout seul, il est avec toi. Et David l'a expérimenté. Voici ce qu'il dit dans un de ses psaumes. Psaume 57, 1, 4. Il dit, aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié. Car en toi, je cherche quoi? Mon refuge. Oui, Dieu est ton refuge. Cherche-le de tout ton cœur. Il n'a pas dit, j'en ai marre, puisque tu m'avais promis que je vivrais jamais de difficultés et de douleurs et de tragédies. Je t'abandonne, j'irai loin de toi. Non, il a dit, tu es mon refuge, quelles que soient les circonstances, je viens à toi. Je viens à toi. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, Jésus est notre refuge. J'appelle Dieu, le Très-Haut, qui mènera tout à bien pour moi. Vous vous rappelez? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. David a été en situation d'expérimenter la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu au travers de ses épreuves. Il a grandi. Il a été affermi. Et au bout d'un moment, il a exercé son ministère de roi. Toi, ça fait combien de temps que tu attends? Ça fait combien de temps que tu attends dans ta situation? Est-ce que tu attends la bénédiction de Dieu dans une attente passive, dans une attente désespérée, dans une attente malheureuse et triste? Ou est-ce que tu veux mettre en œuvre tout ce que le Seigneur a mis pour toi? Est-ce que tu passes ton temps à regarder que le verre à moitié vide, que ce que tu n'as pas, ce que tu ne possèdes pas dans ta vie, alors que le Seigneur renouvelle sa bonté tous les jours pour toi, alors qu'il prend soin de tes enfants, alors qu'il veille sur tes besoins? Il y a tellement de raisons de remercier le Seigneur. Il y a tellement de raisons d'espérer en lui. Il ne nous abandonne pas. Alors cultive ton don. Cultive le caractère de Jésus-Christ. Cultive cette recherche, cette soif, et toujours soif, connaître plus, de recevoir plus de la présence de Dieu. À un moment donné, tu recevras ta bénédiction. Devenir comme Jésus, ça prend du temps, hein, les amis. Il y a besoin de patience envers soi-même. Il y a 1 an, je n'étais pas comme ça. Il y a 5 ans, je n'étais pas comme ça. Et dans 10 ans, je serai encore différent. Amen. Toi, c'est pareil. C'est pareil pour tes enfants. C'est pareil pour ton mari. C'est pareil pour tes collègues. C'est pareil pour ceux qui sont autour de toi. Ne désespère pas. Dieu est au contrôle. Tu cherches la conversion pour les membres de ta famille. Persévère dans la prière. Continue de les aimer. Ne te lasse pas de faire le bien. Parce que quand tu persévères, ça va produire du fruit. Ne te lasse pas. Avec cette patience, il y a la persévérance, il y a la fidélité et il y a l'espérance. C'est important de faire confiance à Dieu en son œuvre, dans nos vies, en nous. Et c'est aussi important de considérer la patience qu'il a eue pour nous. J'aimerais inviter l'équipe de louanges pour nous conduire dans l'adoration. Vous savez, le roi Saül, pendant 15 années, a pourchassé David. David,
pendant 15 années à travailler sa relation avec le Seigneur. Dans quel camp tu es? Est-ce que tu es du côté de David? Ou est-ce que tu es du côté de Saül? Pendant longtemps, j'ai été du côté du Saül. Pendant longtemps, j'ai nourri de l'amertume dans mon cœur. Pendant longtemps, je recherchais à satisfaire les plaisirs de mon cœur pour être heureux. Mais je n'ai jamais trouvé. Saül pensait que s'il supprimait David, il serait heureux, alors il poursuivait ce rêve. Ce cauchemar, en réalité. J'ai poursuivi des cauchemars. Et ma famille a été anéantie. Saül, sa famille a été anéantie. Vous lirez 1 Samuel 31, versets 1 à 13. Il a vu ses 3 enfants, ses 3 hommes de guerre mourir devant lui. Il pourchassait David. Et puis, sa famille, le peuple de Dieu, était envahi par les Philistins. Pendant que tu es en train de poursuivre des chimères. Pendant que j'étais en train de poursuivre des rêves. Ma famille derrière a été anéantie. Ta famille risque d'être anéantie si tu continues sur cette voie. Il a vu ses 3 enfants mourir devant ses yeux. Les Philistins étaient tellement nombreux. Il était tellement désespéré parce qu'il était seul. L'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. Il avait rejeté l'Esprit de Dieu. Il avait rejeté la présence de Dieu. Il a pris une épée, il s'est transpercé le ventre. Ses ennemis en ont profité pour lui couper la tête. Blah! Est-ce que tu attends qu'on te coupe la tête? Est-ce que tu attends de mourir avant de revenir vers Jésus? Mais ça sera trop tard. Mais c'est maintenant, pendant qu'il est encore temps. Ne sois pas comme Saül, à gaspiller ton temps. Reviens à Jésus. Dieu a été tellement patient envers Saül, 15 années. Il a été tellement patient envers moi. Je me souvenais quand il m'appelait à lui régulièrement. Je me souvenais quand le Saint-Esprit venait tourmenter mon cœur et me dire de revenir à lui. Je me souvenais quand Jésus-Christ se révélait à moi par des songes. Je me souvenais quand des croyants me manifestaient de leur amour et me disaient « Viens, grâce de Dieu, viens à la maison, viens, on va manger ensemble, viens, on va partager ensemble. » Je leur disais « Mais qu'est-ce qu'ils vont m'apporter, ceux-là ?» Parce que je poursuivais des chimères. Mais le Seigneur a été patient envers moi. Il a été patient. Tu sais, cher ami, si tu considères la patience que Dieu a eue envers toi, qu'il continue aujourd'hui d'avoir vers toi, et qu'il continuera encore d'avoir envers toi, je t'assure que tu trouveras les forces nécessaires pour être patient envers ceux qui t'agacent, et même dans ta situation. Tu trouveras la patience nécessaire en regardant comment Jésus, comment le Père t'exprime son amour. Tu sauras le manifester parce qu'il est le modèle. Il nous a créés à son image. Et il continue de nous transformer encore et encore à son image. Voici ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Il a aimé son Père. Oui. En quoi est-ce que c'est pour moi? Il a aimé son Père plus que tout. Dieu.
il a accompli le plus grand des commandements. Toute la loi y est dedans. Il a obéi parfaitement. Si tu obéis à toutes les lois, tu vivras par elles. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce que tu en es capable? Moi, je n'en ai jamais été capable. Jésus l'a fait pour moi. Pour que moi, je n'ai pas à subir les conséquences de mes limites et de mes péchés et de mes défaillances. Jésus, par sa mort, il a apaisé la colère de Dieu parce que son jugement devait s'appliquer à cause de mes péchés passés, présents et à venir. Les conséquences de mon péché, c'est la mort, c'est ce que je méritais. Et Jésus l'a pris sur lui. C'est ainsi que j'ai été libéré. Je n'ai pas accompli de performance. J'ai simplement cru. J'ai eu la foi. Je l'ai accepté dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai accepté? Son amour, sa douceur, sa bénignité, sa patience, sa fidélité. Je l'ai accepté dans ma vie et c'est devenu l'empreinte de ma vie aujourd'hui. Que ça devienne ton empreinte également. Parce que je ne suis pas le seul à avoir besoin d'être sauvé par Jésus. Je ne suis pas le seul à besoin d'être régénéré quotidiennement par le Saint-Esprit. Je ne suis pas le seul à avoir besoin d'être nourri par la patience de Dieu pour être patient envers mon fils, ma femme, mon mari. De Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'aucun ne meure, mais que tous parviennent à la repentance. Un jour, je me suis repenti. 2 jours, je me suis repenti. 3 jours, je me suis repenti. Et l'éternité, je me suis repenti. Oui, je me repens aujourd'hui encore. Dans mon quotidien, j'ai besoin de l'assistance de Dieu pour prendre soin. J'ai besoin de l'assistance de Dieu pour veiller sur ma famille. J'ai besoin de l'assistance de Dieu pour être un infirmier compétent. J'ai besoin de l'assistance de Dieu pour être un pasteur, un berger fidèle à Jésus-Christ. J'ai besoin de l'assistance de Dieu pour être un ami. J'ai besoin de l'assistance de Dieu pour être un papa. J'ai besoin de l'assistance de Dieu pour être un fils, un enfant. J'ai besoin de l'assistance de Dieu dans mon quotidien. La repentance est nécessaire parce que je connais mes limites, je connais mes failles, mes vulnérabilités. Je sais à quel point je suis impatient et j'ai besoin de le reconnaître. J'ai besoin d'accepter que j'ai besoin de temps pour grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus tout simplement. Et je prie que vous ressentiez ce désir également dans vos cœurs. Nous allons fixer nos regards sur Jésus-Christ, là, maintenant. Nous allons fixer notre regard sur Jésus-Christ. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il nous recommande. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Comment? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il est paru comme un vrai homme. Jésus s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et qu'en son nom, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous voulez confesser le nom de Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que vous voulez faire confiance au Dieu Tout-Puissant qui prend soin de vous? C'est le Dieu providentiel qui est au contrôle de toutes circonstances dans votre vie et qui vous permettra de patienter jusqu'à la victoire, jusqu'à la vie éternelle. Celui qui prend soin de chacun d'entre nous, le bon berger. Est-ce que vous considérez la patience qu'il a envers vous? Est-ce que vous considérez la patience qu'il a envers nous? Alléluia.